L'Algérie a été choisie pour le grand remplacement, le vrai grand remplacement. Chasser la population locale pour amener une population européenne. Combattre l'islam pour christianiser l'Algérie et en faire une terre européenne. Avec des massacres, avec une armée de chaldistes génocidaires. هذا ما نحيش أنايا. التاريخ يشهد على هذه. وتما الباقي سهل. تعاملوا. L'Algérie marque le douloureux 178e anniversaire des premières chambres à gaz de l'histoire. En 1845, les colons ont brûlé plus de 2000 Algériens, en les enfermant dans des grottes et en les exposant à des fumées toxiques. Aujourd'hui, le responsable de ce génocide, le maréchal Bugeaud, est toujours mis à l'honneur en France par des statues et des noms de rues, comme l'avenue Bugeaud à Lyon, en face du consulat d'Algérie. Pour Bugeaud, le temps est compté. Malgré ses stratégies, la conquête stagne. Il faut passer à l'étape supérieure. Il est temps de pacifier l'Algérie. La pacification, c'est la terreur. Pacifier, c'est terroriser. C'est vraiment, c'est à la fois attaquer les populations civiles et les rebelles armés, les anticoloniaux armés. Il va falloir être d'une violence absolue pour faire que Abdelkader perde quelque part ses relais de l'opinion publique algérienne. Que la coupure entre les populations civiles et les forces militaires, donc d'Abdelkader, doit être forte pour empêcher tout ravitaillement et doit être forte pour empêcher toute possibilité de la révolte de s'appuyer sur les populations civiles. Donc il faut les terroriser. Et que la grande mosquée d'Alger n'a pas été construite sur cet emplacement par hasard. Au moment de la colonisation, les Français se sont installés donc en Algérie et le cardinal Lavigerie a ouvert à cet endroit même un centre d'évangélisation. Il a eu une parole très importante qu'il faut retenir dans laquelle il a dit que d'ici le nom de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ne serait plus jamais prononcé. Donc il est intéressant de voir que le centre d'évangélisation a disparu et qu'aujourd'hui la grande mosquée d'Alger a été construite sur ce lieu dans lequel le nom du prophète sallallahu alayhi wa sallam devait à jamais disparaître. Et donc 5 fois par jour, son nom est prononcé. Et tout au long de la journée, il y a des prières qui sont faites sur le prophète alayhi salam. Et pire que ça, après l'indépendance, ce quartier qui s'appelait donc Lavigerie, en référence au cardinal Lavigerie, s'est appelé Mohammedia. Donc il y a vraiment beaucoup de symboles à cet endroit, et en particulier donc avoir construit une grande mosquée dans ce lieu dans lequel il était prévu de faire disparaître le nom du prophète sallallahu alayhi wa sallam de toute l'Afrique et de l'Algérie en particulier, est un véritable symbole, est une véritable revanche sur l'histoire. Et il faut même savoir que le Shir Ibn Badis avait témoigné à Abdelrahman Chiban que l'Algérie avait subi au moment de la colonisation, on va dire, un inversement des choses. Pourquoi? Parce que dans chaque ville, il y a une cathédrale ou une église qui est, on va dire, construite en hauteur, afin que le premier symbole qu'on voit lorsqu'on rentre dans une ville d'Algérie, c'est justement Notre-Dame d'Afrique à Alger, ou bien à Oran, etc. Et donc il a dit qu'il serait bien qu'à Alger, il soit construit une grande mosquée, et que ce soit la première chose que l'on voit lorsque l'on rentre dans la ville. Et bien, c'est chose faite. Lorsqu'on arrive à Alger, la première chose qu'on voit, c'est cette grande mosquée, et c'est donc une revanche sur l'histoire. Je suis fière d'être en Algérie. Je suis fière d'être algérienne. بالله في قلبي. تحيا الجزائر وتحيا الجزائر وتحيا الجزائر.